cher, beaucoup de sœurs de France, lorsqu'elles veulent se marier, veulent épouser des étudiants en sciences, ce qui en soi est une bonne chose, car on veut tous le meilleur pour nous-mêmes. Mes chers, il m'est arrivé de proposer à des sœurs, des frères de bon comportement, qui évidemment sont salafis, mais les sœurs refusent, car ce ne sont pas des étudiants en sciences, alors que ces sœurs-là ne le sont pas non plus, et pour la plupart n'ont même pas la base dans ne serait-ce que les ablutions, Allah al-Musta'an. Et quand on leur donne l'exemple des sahabiyat, comme Sulaym, radiallahu anha, quand Abu Talaha est venu. Non, il y a eu quelques coupures. Commence la phrase avant les ablutions. Qu'est-ce que tu as dit juste avant les ablutions? Qu'est-ce que tu as dit? Tfadal. Donc la phrase disait donc mes chers, il m'est arrivé de proposer à des sœurs, des frères de bon comportement qui évidemment sont salafis, mais les sœurs refusent car ce ne sont pas des étudiants en sciences, alors que ces sœurs-là ne le sont pas non plus, et pour la plupart n'ont même pas la base dans ne serait-ce que les ablutions. Allah al-Musta'an. Et quand on leur donne l'exemple des sahabiyat, comme Sulaym, radiallahu anha, quand Abu Talaha est venu demander en mariage alors qu'il n'était pas encore musulman, elles peuvent répondre oui, mais ça c'est les sahaba. Ne devons-nous pas les prendre comme exemple? Elles veulent le frère parfait alors qu'elles-mêmes ont de gros manquements. Qu'Allah nous réforme, cela va très loin. Car quand elles posent des questions aux prétendants, cela va jusqu'à demander la relation qu'a le frère avec Allah. Ce qui est quand même très grave, car que va répondre le frère? Il aura sûrement peur de tomber dans l'ostentation, ou alors elle demande ce que le frère est en train d'étudier. J'ai peur pour mes sœurs, car je me dis si elle tombe sur un fasiq, il pourrait lui mentir et lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Ce qui est déjà arrivé à plusieurs sœurs, qu'Allah nous en préserve. Je dis tout ceci, cher, pour vraiment expliquer le fléau que l'on a en France, et j'aimerais que vous nous conseilliez sur cela. Tfadal, cher. Non, est-ce que vous m'entendez? Pour se marier, que ce soit l'homme qui cherche une sœur ou bien la sœur qui cherche un homme, il n'y a pas dans l'islam qu'il y a comme condition qu'il doit être talibou'in. Il n'y a pas ça. Ceci n'existe pas en islam comme condition que s'il n'est pas talibou'in, je ne me marie pas. Je vais même un peu plus loin et j'espère bien compris qu'on ne va pas interpréter ce que je dis, mais, madame, quand on se marie, on est talibou'in, et on se marie avec un talibou'in, la plupart du temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les deux talibou'in, ensuite, chacun va dire c'est moi qui connais mieux que toi, et l'autre il dit, l'autre il commence à faire la polémique, moi j'ai un autre dalil, moi j'ai ceci, j'ai cela, et ça va pas aller très loin. Et ce que je dis, subhanallah, ce que je suis en train de vous dire maintenant, quelqu'un m'a rapporté hier qu'il l'a entendu aussi de Cheikh Azdin. Cheikh Azdin, ici en Algérie. Le cheikh très connu. Qu'il a dit, c'est quoi, allez, laisse tomber ce talibin. Tu vas la ramener talibin, et ensuite, ça va pas durer plus d'un mois. Subhanallah, l'azim, j'ai dit subhanallah. Donc on pense la même chose. Non, je dis, l'essentiel dans tout ce grand jidal à la maison. Non, je lui dis par exemple, prépare-nous quelque chose à manger, il se dit non, mais j'ai un cours. Je dois préparer, je dois lire, je dois entendre Kitab Tawhid de Cheikh Fouzan. Alors que son mari a faim, subhanallah l'azim. طيب. Donc je disais, attendez que j'enlève je disais, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Non, l'essentiel c'est quoi? Si je suis moi talibouin,
que la personne avec laquelle je vais me marier ne soit pas contre le haine, qu'elle me laisse étudier. Si elle veut, alhamdoulilah, elle ne veut pas, qu'elle me laisse tranquille. L'essentiel qu'elle ne soit pas contre les savants, contre ceci, contre cela. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Il a dit, si quelqu'un se présente à vous et qu'il a le bon comportement et le din, mariez-le. Non. Le bon comportement, vous le connaissez, et le din, c'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui a peur d'Allah, c'est quelqu'un qui prie à l'heure, c'est quelqu'un. Et il n'a pas cité le haine, il n'a pas cité la science, il n'a pas dit s'il a de la science. Donc je dis, ceux et celles qui disent moi je ne me marie pas que si les talibouines peuvent ne pas se marier et laisser le temps passer, alors que si elles s'étaient mariées avec quelqu'un de sérieux et de masha'Allah, ça aurait, alhamdoulilah, donné beaucoup de fruits. Je lis une chose. Voilà, on m'écrit en whisper. Un jour, un mari a dit à sa femme, pourquoi t'as pas fait à manger? Elle lui a dit, l'imam Malik a dit que faire à manger à son mari n'était pas wajib. Que c'est pas obligé de se préparer à manger. Ça, il y a un avis qui dit comme ça. Donc elle prend de cet avis. Non, ne prend pas de l'avis quand le prophète Aslam rentre et dit alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez préparé? Ça veut dire que ces femmes préparaient à manger. Et s'il lui parle, lui dit, l'imam Malik a dit ça, il rentre dans le vide, lui il dit, le prophète a dit, mais ça ne va pas finir. Ce qui se passe en France, on pourrait écrire des livres et des livres et des livres, ça pourrait rentrer dans, comment ça s'appelle, Guinness, quelque chose comme ça. Il est allé faire une muqabala, qu'est-ce qu'il a demandé parmi les questions? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. D'abord, avant cela, puisque la personne est avec nous ici, je vais lui demander un whisper. Si la personne, peut-être, ne veut pas que je dise. Même si vous n'allez pas connaître c'est qui la personne, peut-être ne veut pas que je dise, peut-être que ça peut faire un embarras. Attendez que je contacte la personne d'abord pour savoir si je peux dire. Bien sûr que je cherche la personne est avec nous ici, il faut seulement que je la trouve parmi les noms ici. Une seconde. طيب, une seconde, elle est en mode not disturb. Je vais lui écrire en, comment ça s'appelle, en whisper. Une seconde. En whisper. Je trouve pas le whisper. Là où est-ce qu'il est. Démarrer une discussion instantanée. Ah, envoyer murmure, ça. Envoyer murmure. Donc j'attends, Inch'Allah ta'ala. Qu'elle me réponde en whisper. Réponds-moi en whisper, oui ou non. C'est pas grave ce que je vais dire, hein, c'est pas grave. Donc, quelqu'un est allé demander, faire une muqabala. Cheikh Ben Uthaymin a dit qu'on ne parle pas dans la muqabala. Mais allez, supposons qu'on prenne de l'avis de ceux qui disent on peut parler. Donc si on peut parler, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander sur la aqidah. Quels sont les livres que tu lis? C'est quoi ton minhaj? C'est des choses de ce sens. Celui-là, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé quelle est la taille, je ne sais pas si ça s'appelle la taille ou la pointure ou là, de ton soutien. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Quelle est la taille de, subhanallah al-azim, un talibou ilm. Un talibou ilm, il a la science, Allah ibarak. Talibou ilm. Et il a demandé une menstruation de la sœur, c'est quand et c'est combien ça dure. Et il a demandé aussi par rapport aux vêtements, les autres vêtements qu'elle met par en bas. C'est quel numéro, c'est quel là.
Subhanallah al-Azim. هذا طالب علم هذا, c'est quel ilm, quel ilm. Qu'est-ce que les salafs, c'était comme ça les salafs? Quel ilm? Celui-là, il vaut mieux qu'il n'ait pas d'ilm. Il reste jahil, c'est mieux. Il y a pas de salaf. Qui a demandé, comme lui, qui a posé une question pareille, parmi les salafs, parmi les savants? Qui nous cite une seule personne qui a le courage de poser une question pareille. Il n'y a pas, c'est ni hashma, ni akhlaq, ni rien. Il cherche seulement le côté charnel. Côté charnel. Il rentre, au lieu de poser des questions aqidah, il pose des questions sur comment est ton corps, comment est ta poitrine, comment a'udhu billah. Celui qui laisse quelqu'un parler comme ça dans sa maison, il est fou. Ah, et si j'entends quelqu'un parler dans cette maison, je lui dis reste. Attends, je vais te répondre le tour de la poitrine. Une seconde, là, je vais revenir, il y a quelqu'un qui m'appelle en bas, et je vais sortir. Et je vais lui ramener 5 ou 6, tous avec des bâtons. Et je lui dis, sors, il y a des frères qui t'attendent devant la porte. Non. Fadla pour l'autre question. Wallah, ils font des behdila, des grandes behdila, et ils amochissent. Non. Yani, l'islam de France. Au point où quelqu'un, il aura vraiment peur de lui parler des frères de France et des sœurs de France. Alors qu'en France, comme partout, il y a des frères et des sœurs qui sont vraiment, masha'Allah, qui sont vraiment sérieux, qui sont vraiment, cherchent le ilm, essayent d'apprendre, sont sérieux à Allah ibarak à 100%. Quelqu'un, il va entendre des choses pareilles, il va dire a'udhu billah, a'udhu billah. Pour fuir les gens de la salafiyya et de l'islam, peut-être. Non. Tfaddal.